Voilà quelques jours que la France a entamé son déconfinement et force est de constater tout de même que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il est difficile de vivre les épreuves et encore plus d'en saisir le sens. Il est évident pour une personne croyante qu'il doit y avoir une raison qui se trame derrière toute expérience, aussi difficile soit-elle. Chaque événement qui touche un individu, une communauté, une nation ou l'univers tout entier est un élément indissociable d'un engrenage sans lequel le monde ne saurait tourner normalement. Nous ne pouvons avoir la prétention de comprendre les plans de Dieu, mais nous avons la foi qu'il veut notre bien. Notre paracha conclut le livre du Lévitique et contient un passage particulièrement dramatique où Moshe sermonne le peuple juif. Il énonce alors une série de 48 phrases qui semblent être les malédictions les plus terribles. Or, Rabbi Shneur Zalman nous enseigne dans son livre Likutei Torah que notre paracha ne contient que des bénédictions. C'est dans cet esprit que le Talmud raconte qu'un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai profita de la visite dans sa ville de trois grands maîtres pour envoyer son fils Elazar recevoir leur bénédiction. Quelques heures plus tard, son fils revint, dépité, rapportant à son père les propos malveillants que ces sages avaient proférés à son égard au lieu de le bénir. Rabbi Shimon Bar Yochai révéla alors à son fils comment les paroles qu'il estimait négatives étaient en fait les plus grandes des bénédictions. Tout est une question de lecture. Notre paracha dit, entre autres, quand des temps d'obscurité un homme trébuchera par la faute de son prochain. Rachid nous apprend, dans son interprétation, que cela vient du fait que nous sommes tous garants les uns des autres. Certes, c'est une façon de voir les choses, mais le rabbi a l'habitude de voir dans chaque phrase et dans tout événement de la vie quelque chose de positif. Dans ce verset aussi, le rabbi applique son regard bienveillant en soulignant justement l'aspect positif de ce principe. Oui, nous sommes les garants les uns des autres. N'est-ce pas justement une extraordinaire source de motivation que de savoir qu'un seul de mes actes serait capable de changer la face du monde.